Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur les sorties littéraires de janvier. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un bazar derrière moi parce que je n'ai pas eu le temps encore de tout ranger. Vous le savez, j'ai fait un chantier pas possible. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a mes bibliothèques derrière que je n'ai pas encore totalement remplies. Voilà, il faut que je leur laisse de la place parce que j'ai une bibliothèque là qui est entièrement remplie de toute ma pile à lire. Donc il faut que je laisse la place là-bas. Enfin bref, tout un Bronx. Et du coup, voilà. euh, déjà pour commencer, belle année 2026 à vous tous, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce qu'on était fracassés, en plein chantier. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours en plein chantier. Mais au moins, je peux filmer la vidéo ce coup-ci, donc ça c'est cool. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, vous allez souvent me voir tourner la tête sur ma gauche. C'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur qui est juste là, comme monsieur n'est pas avec moi pour cette vidéo et que du coup je filme un peu à l'ancienne, on va dire. Et du coup je me sers de mon ordinateur alors que d'habitude il est derrière avec une pancarte où on note tout. Parce que ça m'évitait, disait-il, que du coup ça me permettait de garder le regard fixe. Alors que là, vous allez me voir tourner la tête, c'est pas bien grave. Donc on commence les sorties de janvier avec le set The Striker, donc de la saga Gods of the Game, le tome 1 de Anna Wong, chez Hugo Roman. Donc, à chaque fois, je vais vous lire les résumés, ce sera plus simple. Bon, je vais pas tout vous lire, je pense. Je vais essayer de faire assez vite. Je crois qu'il y en a une petite dizaine, quinzaine de livres à vous présenter, donc je vais essayer d'aller assez vite. Elle est la seule femme qu'il désire et la seule qu'il ne peut pas avoir. Asher Donovan est une légende vivante du football et selon certains le meilleur joueur du monde du moment. Mais ses actions irresponsables et son récent transfert dans une nouvelle équipe, les Black Castle, ont provoqué de nombreuses polémiques. Et lorsque son conflit avec Vincent Dubois, son pire ennemi devenu coéquipier, leur fait perdre un championnat, ils sont contraints de suivre un entraînement intensif ensemble. Survivre à cet été ne devrait pas être difficile, jusqu'à ce qu'Asher rencontre la nouvelle coach. Elle est belle, talentueuse, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la chasser de ses pensées. Le seul problème, c'est la sœur de son rival. Voilà, donc je m'arrête ici. Ça, on connaît de ce genre de trope toute mignonne, j'ai tout qui vient d'arriver, de ce genre de trope, donc on connaît, on aime bien. Allez, go. Le 8 janvier sortira le dernier tome de la trilogie des glaces, donc Vallée de Stacy McEwan aux éditions Olympe. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. Je n'ai pas encore lu, alors il m'a été offert par ma maman à mon anniversaire, donc en août. Attendez, j'ai un chien qui râle. Donc, dans le premier, dans Glace, on suivait Dawson qui a vécu à la Pointe toute sa vie. Et en fait, la particularité de ce village, c'est vraiment que il est tout en haut d'une montagne où c'est juste de la neige, de la glace, comme son nom l'indique. J'ai envie de vous dire, c'est la pointe de tout. Et en fait, il y a une sorte de précipice. Ils peuvent pas s'en aller, ils peuvent que subir entre guillemets. Et il y a une sorte de moisson, je crois que c'est tous les 6 mois. Le chef de chaque famille doit se présenter devant la hutte familiale. Et il y a des créatures ailées qui viennent sélectionner certains d'entre eux. Et Dawson est la dernière de sa tribu, de sa famille. Donc en fait, voilà, elle sait que elle a pas beaucoup de chances de survivre à beaucoup de moissons. Et effectivement, elle se fait choper pour la moisson du début du livre. Très intéressant, j'ai hâte de découvrir la suite, surtout que je l'ai dans la pile à lire. Mais je me dis que bon, comme il y a la sortie du dernier, je pourrais limite les enchaîner, donc ce serait trop, trop stylé. Et du coup, j'aurais la fin de tout.
Toujours le 8 janvier sortira Drive de Kate Stewart chez Chatterley. C'est le tome 1 de la saga The Bittersweet Symphony Dude. Je crois que je prononce bien. Allez, je vous les résume. Il n'y a pas de date de péremption à la douleur quand quelqu'un avec qui vous avez partagé votre cœur, votre vie et votre corps vous manque. Au sommet de sa carrière de journaliste musicale, Stella a la vie qu'elle a toujours imaginée. Elle a enfin trouvé son tempo, son rythme, du moins jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel téléphonique qui rend tout dissonant. Alors, pour effacer ses doutes, elle abandonne son vol en première classe pour louer une voiture et prend la route. 2 jours de voyage et une playlist qui ressemble à la bande-son de sa vie. Pourtant, comment choisir sa chanson préférée, surtout quand on est amoureuse de la mélodie d'un homme, mais des paroles d'un autre? La durée moyenne d'un morceau est de 3 minutes et demie, un temps suffisant pour plonger dans son passé. Est-on sûr de toujours faire les bons choix? Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça parle un peu de musique, enfin un peu beaucoup apparemment, puisqu'elle est journaliste musicale. Ouais, pourquoi pas. Franchement, celui-là, c'était un peu en mode découverte. Le 14 janvier sortira la version poche du dernier conte, le tome 1, La Pomme d'Or, de Alexiane Sil chez Hugo Roman. Le résumé. Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela, elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Alors ça, j'avoue, il me fait de l'œil depuis un bon moment, enfin la saga me fait de l'œil depuis un bon moment, mais ça commence à faire du budget, on va pas se mentir, surtout que 2025 a été une année de craquage intensif. Donc le fait qu'il sorte en version poche, j'avoue, ça va faire du bien à ma bibliothèque et surtout à mon porte-monnaie. Donc c'est parfait. Le 15 janvier sortira le tome 1 de la saga Metal Slinger, le tisseur de métal, de Rachel Schneider chez De Saxus. Donc lui, j'avoue, sur Instagram, j'ai regardé, j'ai vu, je me suis dit, je veux. Voilà. Donc, le résumé. Dompte la mer, affûte ta lame, protège ton cœur. Depuis plusieurs centaines d'années, le peuple d'Alaha a été exilé, condamné à vivre sur des arbres au milieu de l'océan. Entre les branches de leur cité, les Alahéens survivent péniblement grâce à la pêche et au marché du Kanta, la nation même qui les a bannis. Considérée comme une étrangère parmi les siens, Bryn s'entraîne pour devenir membre de la garde et pour la première fois est autorisée à se rendre sur la terre ferme. Mais quand un soldat aux yeux sombres la prend en chasse, elle ne se doute pas que leur rencontre mettra en péril la paix entre les nations. Car Hacker n'est pas un simple guerrier, c'est un prince du Kanta capable de manier le métal. Et sa mission est simple, ramener Bryn sur le continent là où est sa place. Peu importe si, au passage, il doit lui faire remettre en question ses origines, son peuple, ses amis et son cœur. Ça aussi, ça me parle bien. J'aime beaucoup cette... ça me plaisait bien au niveau du résumé, donc pourquoi pas. Toujours le 15 janvier, sortira le tome 1 de la saga La brume sous les tours, Les flammes illusoires, de Sandy Bizzozero chez Gulfstream Éditeur. Pareil, lui, j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie, donc je vais vous le lire. Hop. Les étudiants qui s'initient à la magie des illusions ont l'interdiction de quitter les tours. Dans le royaume d'Elgard, en effet, les illusionnistes constituent une caste dont la population se méfie. Et pour cause. Avec eux, comment distinguer la réalité des illusions qu'ils génèrent? Lorsque la reine Althea congédie son illusionniste royal, Effet n'a plus qu'un seul objectif, le remplacer. Pour elle, c'est en effet la garantie d'être reconnue officiellement par la gardienne des tours, dont elle est secrètement la fille.
Hélas, cette haute fonction est convoitée par une brillante étudiante, Vive, qui est aussi sa meilleure amie. Rivaliser avec elle relève de l'impossible, sauf à braver un interdit, plongé dans les brumes d'irréalité. Pourtant, quand Vive lui avoue qu'elle a brisé ce tabou pour devenir la plus talentueuse des illusionnistes, Effet décide de s'y rendre à son tour, ignorant le danger. Dans ces brumes, en effet, les illusions sont si puissantes que nombreux sont ceux qui s'y sont risqués, n'en sont jamais revenus. C'était français la phrase que je viens de dire. Dans ces brumes, en effet, les illusions sont si puissantes que nombreux de ceux qui s'y sont risqués ne sont jamais revenus. Voilà, là c'est français. Oui, on m'a pas, enfin, au niveau des tropes, ça parle surtout de Dark Academia, et j'avoue que j'en ai pris un en espagnol qui était aussi Dark Academia, que je n'ai pas encore lu. Voilà. Et je sais pas, en ce moment j'ai des vibes un peu comme ça, Dark Academia, qui me font envie, donc ça me permettrait d'en avoir dans la palle. Voilà, parce que je suis je suis une lectrice de mood, et j'aime bien avoir de tout dans ma palle pour pouvoir lire au niveau de mon mood. Voilà. Ce qui est assez relou, je dois l'avouer. Le 22 janvier sortira Le Spectre de Paris, Maléfice et Révolution de Johan Elliott, ou Johan Elliott, ça dépend, chez Gulfstream Editor. Donc ça, normalement, c'était un one-shot, enfin, ce qui était marqué. Allez, donc on nous dit une cambrioleuse intrépide qui mesure mal les conséquences de ses actes. Une ville de Paris où cohabitent depuis 2 siècles des humains avec des créatures issues d'un mystérieux envers-monde. Une relecture très originale de la Révolution française de la prise de la Bastille, par un auteur qui s'est mêlé avec brio la fiction la plus débridée avec la grande histoire. Donc, on est à Paris en 1789. Logique, la Révolution. Le spectre, ombre agile qui se faufile dans les rues de la capitale la nuit venue, a accompli l'impensable exploit de voler le célèbre diamant appartenant au dragon roi. Cette créature de l'envers-monde, apparue sur l'île de la Cité il y a 200 ans, envoie alors son plus fidèle lieutenant à ses trousses, l'impitoyable Javoc. Mais le spectre est également traqué par le Défuncteur, un assassin de sinistre réputation engagé par la terrible guilde malandrine, qui ne supporte aucune concurrence. Enfin, elle est aussi recherchée par Ambroise de Rubanval, un jeune scientimage qui regrette d'avoir aidé la guilde à la localiser. Qui sera le plus habile à retrouver cette insaisissable voleuse? La réponse est sans importance, car ce que tout le monde ignore, c'est que le crime qu'elle a commis pourrait bien précipiter l'humanité dans le chaos. J'aime bien l'idée qu'il y a, en fond, c'est la Révolution française, genre on est en 1789, donc je kiffe ça, j'adore quand il y a un fond d'historique, j'aime beaucoup, donc go. Ok, donc à partir de maintenant, on attaque les sorties, je crois qu'il y en a 3, ouais, les 3 sorties qui vont me faire de l'œil sur le 29 janvier. Et on attaque avec Sous une mer déchaînée de Elisabeth chez De Saxus. Je voulais le résumer. Au commencement, une fille chuchotait à l'océan. Il y a 13 ans, le frère jumeau de Briard a disparu, englouti par l'océan. Hantée par sa mort, la jeune fille est convaincue qu'elle subira le même sort. Lorsque Finn, son meilleur ami, se volatilise à son tour, seul Briard et ses amis se souviennent qu'il a jamais existé. Elle se tourne alors vers Morgane, sa pire ennemie et sorcière supposée, qui est aussi l'unique personne à connaître son plus grand secret. Aux prises avec les tourments de son passé, Briard découvre que ses disparitions sont liées à l'étrange histoire de sa ville natale. Dès lors, elle comprend que plus aucun habitant de Lock Creek n'est à l'abri de ce sort funeste, car un sacrifice doit être accompli et l'ombre malfaisante tapie sous la mer réclame ce qu'on lui a promis. Il me fait trop envie. Alors, il me semble que c'est un one-shot, ce qui serait bien. Toujours chez De Saxus, il va y avoir Les Dévoreurs de livres de Souni Dean. Alors, l'encre ne sera pas la seule à couler. Dans les landes du Yorkshire, loin de tout être humain, se cache une famille au régime alimentaire peu commun. Vivant en autarcie et cachant sa véritable nature aux yeux du monde, elle se repaît de livres plutôt que de nourriture
humaine. Les romans d'espionnage sont épicés, les romans d'amour sucrés. Manger une carte peut les aider à se souvenir de destination, et les enfants désobéissants doivent ingurgiter les pages sèches et moisies des dictionnaires. Les femmes mangent-lives étant rares, elles sont nourries de contes de fées jusqu'à atteindre l'âge de procréer. Mais bien que ce soit son destin, Devon Fairweather ne peut s'empêcher d'avoir faim d'autres intrigues. Alors, quand elle tient son fils dans ses bras pour la première fois, le cours de son histoire change. Car pour assouvir sa faim, Kay ne réclame pas de livres, il est affamé d'esprits humains. C'est assez sympa et j'aimerais beaucoup lire comment la chose est tournée, comment est-ce qu'il les mange, comment quoi. J'avoue que ouais, en lisant le résumé, ça m'a fait énormément envie, donc go. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Le secret de l'herboriste de Alice Doublié chez Slalom. Donc, dans un royaume où le pouvoir des plantes est interdit, Elébor saura-t-elle innocenter les siens? Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, Elébor vit sur le domaine avec ses sœurs triplées, Valériane et Aubépine. En secret, la jeune femme s'adonne à sa véritable passion, dont la pratique est pourtant interdite, l'herboristerie. Un jour, le baron est empoisonné et un mystérieux cavalier la menace de la dénoncer si elle ne l'aide pas à dénicher le coupable, grâce à ses connaissances des plantes. Le duo ainsi formé est d'abord électrique, mais il naît une singulière complicité. Alors que les empoisonnements prolifèrent dans le royaume, Elébor et ses sœurs trouveront-elles l'auteur des meurtres avant qu'il ne soit trop tard? Oh, ça aussi, pourquoi pas, hein, en vrai, hein, ça fait envie. Hein. Et il me semble que c'est un one-shot également. Il n'y a pas marqué tome 1. Donc avec un peu de chance, c'est un one-shot. On va pas se mentir. On croise les doigts. Hein, que ouais. Non, parce que là, j'ai assez de sagas comme ça. Il y en a 2-3 que je veux finir. Il y en a quelques-unes que je veux commencer. Wow. 2026, ça va être... va se mettre à jour. On va dire ça. Donc pourquoi pas. C'est terminé donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous aviez déjà lorgné sur certains titres dont je vous ai parlé ou si vous en avez d'autres qui vous font envie. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, moi, je vais arrêter de parler, tout simplement, pour essayer de faire une vidéo assez courte hein, quand même. Voilà. Et puis, bon, bébé, il a envie de papouille, donc je vais vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme c'est la nouvelle année, comme c'est la première vidéo de l'année aussi, surtout 2026, pour ceux qui sont timides, vous pouvez me mettre, vous savez, les petits emojis feu d'artifice, le bouchon de champagne qui pète, ou juste me noter 2026, voilà, pour la nouvelle année. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Toi, tu es bien là? Oui. 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 T'es beaucoup avec maman aujourd'hui, hein?